Boker Tov à toutes et à tous. La mitzvah de Para Adouma. Shlomo HaMelech, par sa sagesse, a compris pratiquement tous les secrets de la Torah. Quand il est arrivé à la mitzvah de Para Adouma, il a témoigné sur lui Amarti Erkema Vehi Rechoka Mimeni. Je pensais être sage, d'être capable de comprendre tout par ma sagesse, mais je me suis rendu compte que cette sagesse, que cette chokhma de Para Adouma Rechoka Mimeni. Le Midrash Rabbah dans notre paracha nous dit qu'il y a eu un dans toutes les générations qui a compris le secret de la Para Adouma. C'est Moshe Rabbeinu alav hashalom. Moshe, ça lui a été dévoilé. Et la question qui se pose, quelle était la particularité de Moshe Rabbeinu alav hashalom? Lui seul a pu comprendre Para Adouma. Pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde? Pourquoi c'est que Moshe qui a pu comprendre et pas d'autres tzadikim? Alors, si on comprendrait, on aurait compris le secret. Mais on peut essayer de comprendre c'est quoi Moshe d'abord. Et du fait que Moshe sait et les autres tzadikim ne savent pas, on peut comprendre un peu à quoi c'est lié la Para Adouma. Si vous êtes rendu compte, quand on lit Veikro Elecha, on ne dit pas Para Adouma, on dit Fara Adouma. C'est pas un P, c'est un F, un F. C'est pour te parler, pour te donner le nom dans la racine de FR, de la centre. On a dans la vie, ce qui nous attache, c'est la matière. Dans l'homme, c'est le bassar qui est un des summums d'un objet matériel, d'obtenir du matériel. Un bon repas, c'est avec de la viande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de végétariens, mais à la base, c'est pour ça que Shabbat, on nous a dit qu'il faut manger de la viande. C'est un repas copieux, un repas important, il y a de la viande. Para Adouma, c'est de brûler le matériel. Quand on parle de la Para Adouma qui est censée purifier l'homme de l'impureté du mort, il faut comprendre qu'il y a un lien. Il faut comprendre qu'est-ce que le mort amène comme impureté. Un homme pleure un mort. Il pleure quoi? Il pleure quoi? Il pleure le olam hazé que le mort a quitté. Si un homme, pour lui, la base de tout, c'est olam haba, donc il devrait être content. Quand un homme a quitté ce monde et il est monté au plus haut niveau dans le olam haba, il devrait danser, chanter. Avraham Avinu, il dit le Baal HaTurim, quand sa femme Sarah est morte, il est écrit, va y avoir Avraham l'ispod les Sarah veliv kota. Liv kota, c'est un petit caf. Il dit Avraham Avinu voulait danser dans l'alvaya de Sarah. Il voyait les anges qui l'attendaient. Il voyait que la femme qu'il aimait tellement a obtenu un trône. Il est heureux pour elle. Mais s'il va danser, les gens ils vont dire il est content que sa femme est morte. Alors il a pleuré un peu. Un homme, quand il pleure la disparition de quelqu'un, il pleure quoi? Il pleure que cet homme ne va plus manger, ne va plus boire, ne va plus s'habiller.
Qu'est-ce qu'il pleure? Il pleure en Olamazé. Il pleure en Olamazé, c'est un éloignement d'Hachem. C'est de la Touma. Ça ramène la Touma. C'est comment en nous tous, mais c'est de la Touma. Para Adouma, c'est brûler tout ce qu'il y a de Olamazé, et ça c'est la purification. Dans les tzadikim, il y a des tzadiks attachés plus et des tzadiks attachés moins, et je vais expliquer. La mort est arrivée dans le monde suite à la faute de Adam Arishon. C'est Adam Arishon et Ève qui ont amené la mort quand ils ont transgressé le décret d'Hachem de ne pas manger du fruit et de l'arbre qu'il leur a interdit de manger. Il faut essayer de comprendre déjà comment est-ce possible que Adam Arishon et Chava ont pu être tentés de manger de ce fruit puisqu'on leur dit qu'ils vont mourir le jour où ils vont manger. Vous prenez n'importe quel homme normal, équilibré, vous allez lui amener un verre de javel ou des produits chimiques dangereux, vous allez lui dire bois, c'est bon. Là, vous regardez comme des idiots. Vous allez prendre une capsule de javel, vous allez lui dire mange, c'est un bonbon. Il va dire non, c'est pas un bonbon, c'est de la javel, ça peut tuer. Alors vous allez dire ah, tu n'aimes pas comme ça, alors ok, je vais la tremper dans du chocolat, tiens maintenant. Là, vous regardez comme des fous. Comment on peut essayer de séduire, comment on peut essayer de faire tenter Adam Arishon et Chava en leur amenant un fruit que Akadosh Baruch Hu leur dit, le jour où vous allez le manger, vous allez mourir. Il faut comprendre comment il leur a fait ça. On parle ici de quoi? On ne parle pas d'un enfant de 2 ans. Le Yetzer Hara leur a proposé quelque chose d'autre. Il leur a dit, vous savez, vous allez vivre une vie sans fin, sans limite. Mais une vie qui n'a aucun charme. Je vous propose de goûter le goût de la sensation. Vous allez goûter. Est-ce que vous préférez une vie courte, mais avec un plaisir, ou une vie longue sans aucun plaisir? Là, Adam Arishon était prêt d'écouter. Et c'est comme ça que Adam Arishon et Ève sont tombés dans la faute. Adam, en chiffre numérique, c'est équivalent à 45. Le Adam, il a annulé l'idée d'Hachem et il s'est concentré en lui. Il a préféré se concentrer en lui pour se détacher de la vie éternelle. Mon cher Rabbeinu, c'est l'opposé de Adam. Mon cher Rabbeinu, il a donné un autre sens dans la vie. Tout ce qui n'est pas Hachem ne l'intéresse pas. Vous savez, Einstein a dévoilé, a enseigné dans cette dernière génération la notion de la relativité. Pour comprendre la relativité et l'idée de la relativité, il faut définir soi, et après tu fais la relativité par rapport à tout ce qui t'entoure. Pour faire une relativité, il faut que tu aies une définition de l'objet. Et après, tu fais la relativité avec tout. Adam Arishon n'avait pas de relativité, il était dans un monde absolu d'infini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est diminué en se mettant des limites pour sentir son entourage, comment tel objet agit sur moi, comment tel tahava agit sur moi. Pour avoir une relativité, tu es obligé de te définir. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, c'est le seul tzaddik qui ne veut pas rentrer dans aucune définition. Il dit Vanachnu ma. Ma, c'est 45, c'est Adam. Où Adam Arishon est tombé parce qu'il s'est mis une limite pour sentir le Olam Hazé, ben mon cher Rabbeinu, il est parti, il est sorti de là-bas. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a pu amener un Israël dans un tellement haut niveau de Gdoucha qui leur a annulé Malach HaMavet en leur donnant la Torah. Vanachnu ma. Il a dit, je ne suis rien pour trouver une idée de relativité avec quoi que ce soit. Un prophète
il est proche d'Hachem. Mais il a en lui des besoins. Il a en lui des idées. Un homme est formé, une parole d'un homme, une pensée d'un homme, une envie d'un homme est composée de ses idées. Vous êtes bien d'accord avec moi que si je veux vous montrer une couleur que vous n'avez jamais vue, vous ne pouvez pas lui donner un nom. Une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Une nouvelle qui n'a jamais existé dans le monde. J'ai fait un mélange, j'ai créé, par un effet chimique, j'ai créé une nouvelle couleur. Il faut lui donner un nom. Elle ressemble à quoi? C'est du nouveau. C'est du nouveau. Une nouvelle couleur. Avec toutes les milliers de couleurs que nous avons, des définitions. Ben, je vais faire une nouvelle couleur. C'est pas blanc, c'est pas orange. Une nouvelle couleur. On n'a pas de mots pour définir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Le Navi, le prophète, quand il a une prophétie, il lui donne une définition. Il donne une définition par rapport à quoi? Par rapport à des outils personnels qu'il a. Et c'est ça ce qui va faire la différence entre un grand prophète et un petit prophète. Un grand prophète et un petit prophète, ils voient la même chose, sauf que le petit prophète n'a pas de mots pour définir ce qu'il a vu. J'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas l'expliquer. J'ai pas assez d'outils pour exprimer. Vous savez, il y a un homme qui a une musique, une mélodie qui lui passe au niveau du cerveau. Mais il n'a pas la capacité dans la bouche de faire sortir la musique qui passe dans le cerveau. Il peut la dire dans ses mains, mais il n'a pas la capacité de la faire au piano. Moshe Rabbeinu était hors relativité. Vanachnouma, il s'est pas mis dans un endroit. Et c'est pour ça que quand Myriam Nevia, elle a critiqué Moshe, parce qu'il a quitté Sipora tout de suite après la Torah, alors il a dit, j'ai pas compris. Pourquoi c'est qu'avec Moshe que Akadosh Baruch Hu a parlé? Est-ce que moi je suis pas marié? Est-ce que moi je me suis privé de mon mari parce que j'ai eu Hachem qui m'a parlé? Alors Hachem lui a dit qu'il n'a rien compris, c'est quoi Moshe? Moshe c'est pas comme toi. Moshe il est pas dans la relativité. Il n'a pas de limite. Il est rentré dans le Ein Sof, mon cher Rabbeinu, parce que il a dit Vanachnouma. Il est rentré dans le secret de l'éternité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu veikru elecha para aduma. C'est que Moshe qui peut comprendre le sens profond de para aduma. Personne qui peut comprendre le sens de para aduma, sauf Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que nous on a attiré de cette parole de Torah extraordinaire? L'homme doit aller vers le Vanachnouma. L'homme pense que son succès sera quand il obtiendra quelque chose. Comme dans un jeu de Monopoly, c'est ça le monde. T'as plus, t'es plus riche. T'as plus, t'es gagnant. Moshe Rabbeinu, chez lui, le travail était à l'envers. Tu as réussi à annuler ce qu'un être humain a besoin pour vivre, tu es devenu plus grand. Tu as réussi à annuler encore une chose qu'un être humain est capable d'enlever, tu es devenu encore plus grand. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme du monde que quand il est monté en haut, il a pu s'empêcher de manger, de boire. Un homme a besoin, ça veut dire, c'est une limite de l'homme. Quand un homme a besoin de manger et de boire, c'est qu'il est limité. C'est comme une voiture qui ne peut pas avancer sans pétrole, sans essence. Ben Moshe Rabbeinu s'est tellement concentré dans cette notion du bitul o ein sof qu'il n'a plus besoin d'une notion de manger, c'est de la relativité. Ce que mon corps, il ne peut pas, ça, c'est relatif. Ben Moshe Rabbeinu s'est éloigné de tout ça. La avodat Hashem, dans laquelle on veut avancer, c'est pas d'obtenir, c'est d'annuler de toi quelque chose. C'est de t'effacer par rapport à Hashem. Mon cher Rabbeinu, il a tout mis à la disposition d'Hachem, il n'avait plus rien. Rien à lui.
Vanachnouma. Il a dit, tu peux pas me poser dans un endroit, dire que je suis lié à quelque chose. Il s'est mis dans le monde de l'infini. Il s'est annulé complètement à Hachem. Il n'y a rien qui peut m'influencer du monde. Hors relativité. Vanachnouma. Et ça, c'est le tikkun de Adam Rishon. Et ça, c'est le secret de Para Adouma, qui est la spiritualité, la pureté à l'infini. Plus tu brûles en toi, le lien que tu as avec le matérialisme, plus tu te rapproches d'Hachem. Plus tu as une route ouverte vers Hachem Yitbarach. Quand tu as une envie particulière d'obtenir quelque chose de Olam Hazé, ok, tu l'as obtenu, mais sache qu'en ce moment, tu t'es éloigné de beaucoup de choses que tu aurais pu comprendre dans le monde. Pourquoi? Parce que tu t'es limité, tu t'es mis un cadre d'une envie, ta relativité, elle va changer. Elle est liée uniquement par rapport à l'endroit où tu te retrouves. Et ça, c'est un grand sod. Ça, ce shiur, on peut en parler 10 jours sans s'arrêter. Hein, mais des profondeurs et des choses qui sortent de ce shiur, mais on a ouvert une petite fenêtre pour comprendre. Pour essayer de rentrer un pas dans la Avodat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.